Alléluia, les ovations au roi de gloire. Notre Dieu est bon. Il est bon, le Dieu que nous adorons. On ne peut pas compter les bienfaits de Dieu. Ce qu'il fait pour nous est tellement bon. Le souffle de vie qu'il nous donne. Son amour, sa grâce, sa paix, sa compassion. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia. Les vivants peuvent témoigner que Dieu est bon. Yes. Pendant que tu es vivant, bien aimé, dis que Dieu est bon. Dieu est bon. Tu arrives à acclamer le Seigneur, dis que Dieu est bon. Tu arrives à entendre, dis que Dieu est bon. Tu arrives à voir, dis que Dieu est bon. Oh, tu parles, tu marches, tu arrives à manger, dis que Dieu est bon. Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux qui ne peuvent pas même prendre la main, porter la nourriture jusqu'à leur bouche. Mais si nous on arrive à le faire, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, Dieu est bon. Ordonne à ton âme de confesser cela, que Dieu est bon. Notre Dieu n'est pas à comparer. Alléluia. Il est l'unique. Que ton cœur puisse l'aimer. Aime Dieu davantage. Au fur et à mesure que tu évolues, demande à Dieu, mets ta portion en moi. Que ton amour sublime m'inonde. Donne-moi de t'aimer parce que tu es la meilleure chose que j'ai. Tu es mon héritage, tu es tout pour moi. Fais de Dieu ton ami fidèle. Fais de Dieu ton abri sûr. Fais de Dieu ta raison de vivre. Alléluia. Dieu est capable de tout pour toi. Alléluia. Confions-nous en ce Dieu vivant. Alléluia. Je t'invite à partager le direct. Partage le direct, même si tu as déjà partagé, c'est l'occasion encore de partager. Alléluia, je vous salue, peuple merveilleux de Cabot. Alléluia, ce n'est pas un hasard si tu es à Cabot. Cabot signifie la gloire. Le Seigneur, il nous mène de gloire en gloire. Donc, si tu es venu en ce lieu, si tu as permis, moi je ne crois pas au hasard, que tu sois en ce lieu, c'est que la gloire de Dieu va te transporter quelque part. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui nous inonde. Il dit pour ses saints, la gloire est leur partage. La gloire de Dieu est ton partage. Que les gens voient la gloire de Dieu en toi. Que les gens aient envie de servir Dieu parce que la gloire de Dieu a illuminé ton être entier. C'est la gloire de Dieu qui nous transforme. De rien, il nous donne un nom. Il lui prend l'indulgence et il lui fait asseoir à la table de grand. Donc la gloire de Dieu nous transporte dans des palais. La gloire de Dieu nous introduit en présence des grands. La gloire de Dieu va te faire rencontrer des grands, de nouvelles connexions. Est-ce que tu crois? Acclame le Seigneur. Alléluia. Que la gloire de Dieu te touche là où tu es au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je salue nos chers internautes. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Ce soir, le Seigneur va nous bénir avec un thème. Tu vas écrire le thème bien aimé à nos claviers. Le fardeau de bois. Le fardeau de bois. Il y a quelqu'un à Cabot ici qui me regarde comme ça. Il dit de quoi il s'agit-il encore ce soir, le fardeau de bois. Vous voyez, dans les villages, pendant les travaux champêtres, quand les gens vont au champ, au retour, ils prennent des fardeaux de bois. Et puis vous voyez, ils attachent avec des cordes, des lianes, et ils mettent ça sur la tête, ou bien dans des cuvettes, ou bien, ils font quoi? Ils mettent sur les épaules, les hommes. Oui, sur les épaules. Oui, on sait que toi, tu n'as pas fait le chant. Il y a quelqu'un ici qui n'est jamais parti au chant. Pour ceux qui ont fait le village, ils savent de quoi il s'agit. Donc vous écrivez, j'ai essayé d'expliquer un peu, donc vous écrivez le fardeau de bois, le thème de ce soir. Écris le fardeau de bois. Alléluia. Le fardeau de bois. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu écris le thème de ce soir, le fardeau de bois. Je te communique mon sourire
La joie du Seigneur est notre force. Ne sois pas tout le temps attristé, on sent dans ton visage que tu es triste. Non, communique ta joie autour de toi. Tu es une source de bénédiction. Alléluia. Ton sourire fait tellement de bien. Dieu te voit sourire. Donc pendant que je te parle sourire, fais un sourire au Seigneur. Alléluia. Ça va te faire rajeunir. Il y a des gens qui ont trop serré leur visage. Ton beau visage, là, quand tu te regardes, tu as une belle dentition, tout ça. Hein? Alléluia. Oui, souris, bien-aimé, souris. C'est important. Donc, le fardeau de bois, vous avez écrit? Je ne vois pas nos chers internautes écrits, hein? Oui, je vois Frère Danté, fardeau de bois. Je vois Trésor, le fardeau de bois. Emmanuel, fardeau de bois. Prophète Bis, fardeau de bois. Kalanga, que le nom du Seigneur soit loué. Écrivez le terme de ce soir, le fardeau de bois. Donc, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. Donc, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte ici. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. Et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Donc le Seigneur nous encourage ce soir à avoir un même esprit, à être unis, à être ensemble. Le Seigneur nous interpelle par rapport à l'unité. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et vous voyez, l'ennemi redoute d'efforts. Donc, à nous d'être unis, à nous d'être un, à nous de rechercher cette présence de Dieu. Alléluia. Donc, je t'encourage à partager le direct. Partage à un ami, à un frère. Yvonne, Kwao, Boka soit béni. Amen. Partage le direct. Donc, vous voyez le fardeau de bois. Je vais essayer de le définir. C'est un ensemble de morceaux de bois utilisés communément pour allumer ou bien pour alimenter un feu. Donc, c'est des morceaux de bois. Quand on prend, on les met ensemble pour allumer ou bien alimenter un feu. Pour vous qui êtes en Europe, là, quand il fait froid là-bas, pendant l'hiver, vous avez le cheminée. Donc, on met les morceaux de bois pour faire quoi? Pour que le feu que ça va donner dégage de la chaleur. Alléluia. Alléluia. Donc, un coucou spécial pour ceux qui sont en Europe actuellement. Le froid est en train de sévir. Nous, on a chaud ici, en Afrique. Donc, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Donc, j'ai essayé d'expliquer un peu. Donc, c'est ça le fardeau de bois. Donc, quand on met ensemble, ça devient quoi? Ça fait une force. Donc, il y avait un cultivateur qui avait ses enfants tout le temps en train de se bagarrer, en train de se disputer, tout et tout. Donc, un jour, il était à soi pour faire cette démonstration. Il dit, prenez les morceaux de bois, mettez-les ensemble, attachez. Quand ils ont fini d'attacher, il leur demande, essayez de casser. Hein? Vous avez mis ensemble, essayez de casser, de briser les bois. Personne n'arrivait. Personne. Après, il dit, bon, détachez. Donc, vous prenez un et puis essayez de casser. Il y a d'autres, il y avait certains qui étaient en forme, ils ont pu. Parce qu'ils voulaient démontrer qu'ils avaient la force. Un peu quand on met le balai ensemble, vous voyez, les bretelles de balai, c'est facile de casser un bretelle de balai. Mais quand on met ensemble, on te demande de casser, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc,
On essaie de comprendre un peu de quoi je vais parler ce soir. Le fardeau de bois. Écris le terme, toi qui nous prend en marche. Le fardeau de bois. Alléluia. Sœur Mary, sois bénie. Oh, Cindy! Oh! May God bless you. I'm very happy to see you. Oh, may God bless you abundantly. On nous dit d'apprendre l'anglais, mais pas apprendre l'anglais là. C'est ça qui est là. Vous voyez, il y a une Américaine qui est connectée depuis les États-Unis. Elle ne comprend même pas un seul mot français. Donc, il est fait comment? C'est un petit anglais de... je ne sais pas, j'ai remis un peu pour lui donner. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Vous voyez, soyez en joie dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas en joie dans la présence de Dieu, c'est pas que tu vas aller. Non. Soyons en joie. Alléluia. Donc, on est relax dans la présence de Dieu. C'est un Père pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul nous encourage à avoir un même langage. C'est important d'avoir un même langage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'ennemi. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 8, la Bible dit que nous devons être sobres et veiller. Car le diable fait quoi? Il est comme un lion rugissant, donc il rôde. Donc il cherche à dévorer. Nous sommes en fin d'année, il y a des gens, eux, ils ont décidé de tuer des gens cette fin d'année. Donc, je suis en train d'interpeller une personne. Le Seigneur nous interpelle à être vigilants, à prendre garde, à nous lever dans la prière. Toi qui étais endormi depuis, tu réponds tout va demain, c'est le temps de te lever. Alléluia. Donc, il dit l'ennemi, il rôde. Quelqu'un qui rôde là, quand on dit il cherche à dévorer là, c'est sa mission. Regarde le moment comme ça sonne. Dévorer. Quand on dit dévorer là, c'est te gorger, te tuer. Une fois que tu meurs, c'est fini. Si tu es malade, au moins tu peux te relever. Si tu prends des médicaments qui ont pris pour toi, tu peux te relever. Mais une fois que tu es mort là, c'est fini. Donc c'est le temps de nous lever dans la prière. Alléluia. Parce que l'ennemi utilise plusieurs formes pour venir séduire. Il a utilisé la forme du serpent pour venir séduire Ève dans le jardin d'Éden. Il y a des fois, il vient sous forme de loup. Donc il vient, les brebis affaiblies, les brebis qui se loignent là, qui sont isolées, affaiblies là, il vient, il les égorge. Donc là, il prend maintenant la forme du lion. C'est comme ça qu'il va maintenant. Comme un lion rugissant. Donc il cherche quoi? Il cherche à dévorer une personne. Vous voyez? Donc c'est que si toi, tu as abandonné la foi chrétienne, tu es en train de regarder et ressaisir-toi. Parce que l'ennemi vient te chercher depuis. Donc dans la manière de te refroidir là, tu risques d'être une proie pour l'ennemi. Je te dis la vérité. Maintenant, il y a des gens qui se sont isolés dans le temps de Covid là. À cause de Covid, ils ne vont plus à l'église. Ton zèle là a pris un coup. Tu ne vas plus à l'église. Mais pourquoi tu vas ailleurs, tu vas dans d'autres coins, tu te promènes. Mais venir dans la présence de Dieu là, tu n'y es même plus. On dit prière du soir, tu ne fais plus. Donc, regarde, toi, maintenant c'est le jour maintenant. C'est ce que tu faisais avant, dans cette présence de Dieu, tu étais dans cette chaleur, tu étais dans la présence de Dieu. Tu t'es retiré. Encore les loups là, ils cherchent les brebis affaiblies qui sont isolés là, et puis il va les tuer. Mais vous voyez, quand on est en groupe, ça ne fait pas une force. L'union fait la force. Donc le Seigneur est en train de nous interpeller. Toi, peut-être que quelqu'un t'a fait quelque chose, depuis on te dit non, pardon. Moi, ce que tu m'as fait là, je n'ai jamais oublié quand il est mort, il est dans mon tombeau. On ne demande pas, non, tu n'es pas laissé. On ne demande, tu vas laisser. J'ai dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand on dit qu'on aime Dieu, l'homme que tu vois, tu ne l'aimes pas. C'est quel Dieu tu aimes? C'est quel Dieu? Dieu dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, en nous aimant, il dit, le Seigneur Jésus nous dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'est en cela que les gens du monde verront quoi? Que vous êtes réellement mes disciples. Vous voyez? Donc, c'est que le signe que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes de Dieu, c'est le fait de s'aimer, c'est le fait d'être ensemble. Maintenant, ensemble, on ne veut plus. Donc, l'apôtre Paul nous interpelle, il dit d'être unis. Il dit d'avoir le
Alléluia. Oh, ma bien-aimée Pauline, la charmante précieuse de l'Éternel soit bénie. L'International, Monsieur Aka, sois béni, que Dieu te bénisse. Désir Aka, sois béni, très cher frère. Que le Seigneur se souvienne de toi à tous les niveaux. Donc, écrivons, ayons le même langage. Ou bien parlons le même langage, si vous voulez. Ce qui te convient. Ayons le même langage. Alléluia. Donc, toujours le thème, notre texte de base, 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 10. Ayez un même langage. Donc, écrivons en un, ayons le même langage. Ayons le même langage. C'est important d'avoir un même langage. Vous savez pourquoi on devrait avoir un même langage? Quand nous regardons l'histoire de la tour de Babel, depuis Genèse, la Bible dit que les hommes qui étaient sur la terre, à un moment donné, ils se sont levés. Ils se sont mis ensemble. Il fallait une seule langue. Au début, quand Dieu a créé le monde, les hommes qui étaient sur la terre avaient un même langage. Ils parlaient une seule langue. Attends, il y a dit que la femme, elle a voulu raconter des histoires ici. Les gens ne croient pas que la Bible existe. La Bible est vraie. Il dit toutes les histoires. Tellement que quand tu étais petit, tu as raconté des histoires. Donc, toutes les histoires. Donc, Genèse chapitre 11. Pour ceux qui prennent note, écrivez Genèse chapitre 11. Déjà, même à partir du verset 1. La tour de Babel. Donc, il dit, au verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1. Il dit, toute la terre avait une seule langue. Alléluia. Et les mêmes mots. Ça, c'est reconnu. Donc, ils parlaient quoi? Une seule langue. Donc, ils avaient un seul langage, le même langage. Ils étaient ensemble. Et donc, vous pourrez lire après, verset 1 jusqu'au verset 9, pour voir ce qui s'est réellement passé. Donc, la Bible dit qu'ils se sont mis ensemble. Tellement qu'ils étaient ensemble, ils se sont dit, on va construire une tour pour atteindre Dieu. Vous voyez, ils se sont mis ensemble, ils vont construire pour aller jusqu'au ciel là-bas pour voir de quoi il s'agit. Donc, ils veulent régner, ça veut dire le règne qu'ils voulaient là. Ça, là, Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, ils voulaient atteindre Dieu là-bas. Donc, la Bible dit que Dieu est descendu, il a vu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de construire, pourquoi? Ok, d'accord. Donc, pour la pensée, ça veut dire que c'était pas, très souvent, ce qu'on fait là. C'est ce qui suit là qui n'est pas bien. Quelle est la pensée qui accompagne? Donc, si tu veux faire quelque chose, que Dieu voit que ça là, c'est pas pour sa gloire là. Il vient et puis il mélange. Donc, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui est venu les confondre. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas pour sa gloire. Ils voulaient régner. Ils voulaient être à la place de Dieu. Donc, la Bible dit que Dieu les a confondus. Donc, quand vous regardez le verset 6, il dit, voici. Donc, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, l'Éternel dit, voici, il faut un seul peuple et ils ont tous un même langage. Et c'est là. Donc, Dieu ne s'est pas dit qu'ils ont un même langage. C'est un seul peuple. Donc, il fait quoi? Donc, ils disent, donc rien ne peut les empêcher. Ça veut dire que la main, ils se sont mis ensemble là. Tout ce qu'ils veulent faire là, ils vont réussir. Ils vont réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. Parce qu'ils sont quoi? Un. Donc, cet exemple-là doit nous interpeller. Alléluia. Amen. Amen. Ça doit nous interpeller. Dieu même, il est inquiet. Il dit ceux-là, les Amanais, ils sont un. Ils sont en train d'évoluer là. Rien ne peut les arrêter. Si je ne fais pas quelque chose là, ils risquent même de construire la tour là jusqu'à arriver quelque part là. Donc Dieu même prend la décision de les confondre. Alléluia. Donc Dieu les confond. Que Dieu nous aide. Donc nous devons avoir un même cœur. Jérémie nous dit, dans le chapitre 32, il dit, Dieu peut nous donner, il peut changer le cœur que nous avons. Parce que quand nous regardons
compliqué. Tu te demandes, mais comment pour avoir un même langage? Pour avoir un même langage, il faut que le cœur là soit transformé. Alléluia. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. On a qu'à se dire la vérité. Le cœur de l'homme est tortueux. Donc quand il te voit lui-même là, ça l'énerve. Tu vois? Là, la bien-amie a chanté. Hein? Notre sœur Grâce, sois bénie. Elle dit, mais elle chante bien comme ça, elle commence à m'énerver même. Vous voyez? Parce que quand elle bien chanter, tu loues le Seigneur, tu aimes le Seigneur. Donc, ça l'énerve. Ça l'énerve. Il te voit, tu souris et puis, et elle a dit qu'elle a apporté la vie, c'est même pas joli même. Vous voyez, l'homme est comme ça. Tu es en train de faire quelque chose, ça commence à prendre. On dit, ah, maintenant elle a commencé avec une activité. Est-ce que ça a réussi même? Est-ce que ça a arrivé quelque part? Donc, voici le cœur de l'homme. Donc, Jérémie le prophète dit que le Seigneur nous donne, change le cœur que nous avons. Alléluia. Demandons à Dieu de nous donner un cœur nouveau. Jérémie 32, verset 39. Il dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix. Dieu peut changer ce cœur-là, nous donner un même cœur. Dieu peut transformer nos cœurs. Alléluia. Donc ça fait que moi j'ai une bénédiction. Ça n'est dans le royaume là. C'est que toi tu fais, moi je ne peux pas faire. C'est que je fais, tu ne peux pas faire. Mais ensemble, on forme une diversité dans l'unité. Alléluia. Que Dieu transforme nos cœurs. Dis à Dieu, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Dis à Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Ou bien dans ta maison, dis à Dieu, donne un cœur nouveau à ma maison. Parce que vous êtes dans une famille, que Dieu donne un cœur nouveau à chacun. Parce que si tu ne pries pas pour ça, vous allez voir que c'est des incompréhensions, hein, c'est des disputes, on n'est pas fini. Donc que Dieu donne un cœur nouveau à chacun de nous ce soir. Alléluia. Un cœur nouveau à chacun de nous. David, le psalmiste dit, pardon, c'est David, non, le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu, David. La Bible dit que lui, il a su apprécier le fait d'être ensemble. Il a su apprécier. Parce que tu peux être avec des frères et sœurs, tu ne vois pas l'intérêt. Mais après, ils vont t'envoyer dans un désert quelque part. Ils vont t'isoler, te mettre en quarantaine quelque part. Et puis la personne avec qui parler. C'est là que tu vas apprécier que le fait d'être ensemble, c'est une bénédiction. Donc dans le psaume 133, verset 1 à 3, la Bible dit que il est bon, il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc si Dieu dit que c'est bon d'être ensemble, confessons qu'il est bon qu'on soit ensemble. Il est bon qu'on soit ensemble, toi et moi. Dieu dit c'est bon, Dieu dit c'est agréable, Dieu dit c'est parfait. Parce qu'en le faisant, il y a une bénédiction qui est rattachée au fait d'être ensemble. Quand on est divisé, il n'y a pas de bénédiction qui suit, hein? Mais ça là, c'est celui d'une promesse. Il dit, quand on est ensemble, doux, agréable, il dit c'est comme l'huile. Donc tu vois, l'huile là, ça symbolise quoi? La présence de Dieu, le Saint-Esprit. Donc c'est l'huile qui va couler. Donc la présence de Dieu va couler. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon. Vous voyez? Donc la rosée là, quand on parle de rosée, c'est que ton ciel est ouvert, ton ciel est favorable. Donc il y a la rosée qui descend. Parce que quand la rosée, il n'y a pas de rosée, c'est la sécheresse. La sécheresse là, ça fait quoi? La mort. Donc c'est la rosée qui donne la vie. La présence de Dieu. David dit, tu oins d'huile ma tête. David a compris, il dit, Dieu, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc c'est quand Dieu laisse descendre son huile, son onction, qu'il y a le débordement, qu'il y a la bénédiction, qu'il y a la visitation. Alléluia. Donc nous avons besoin d'être ensemble. Travaillons en cela, que les barrières soient brisées. Que tout ce qui est opposition soit brisé. Tout ce qui est mur qui s'est érigé entre les frères et sœurs soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. C'est le diable qui est l'ennemi. C'est lui qui envoie la division. La division ne vient pas de Dieu. Dieu dit s'il y a des complots qui sont faits, cela ne vient pas de moi. Dieu ne va pas faire des complots contre nous. Donc s'il y a des complots là, c'est l'œuvre des ténèbres. Prions. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés. Donc le combat que nous avons, nous menons, c'est un combat spirituel, hautement spirituel, ce n'est pas charnel. Donc très souvent, on laisse le combat et on se focalise sur des frères et sœurs. On ne se parle pas. Il y a des gens, ça fait des années, ils ne se parlent pas. Il y a des gens dans la maison, ils ne se parlent pas. Parlons un même langage, alléluia. On ne parle pas un même langage dans
maison et quand on sort, on va aller prier. Bon, ça ne peut pas marcher. Ou bien, monsieur, madame, vous êtes ensemble, ne vous parlez pas. Il y a des groupes, c'est par SMS qui se parlent. Vous voyez? Ils s'écrivent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler. Quand ils sont ensemble, ils ne parlent pas. Hein? C'est quand l'autre sort. Chose, dans SMS. L'autre tu répond par SMS. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Par SMS. Ou bien ils sont dans la maison, ils se boutent. Deux ennemis qui se sont mis ensemble. Des gens qui se sont dit, je t'aime jusqu'à la folie, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort n'est pas encore venue. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre des gens qui se manifestent. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Les liens de famille se sont levés, les hôtels de famille se sont levés. Il faut prier. Comment deux personnes vont être mises ensemble? C'est à la fin qu'il y a la couronne. À la fin, le Seigneur pourra te dire, bon et fidèle servante, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Nous devons travailler jusqu'à arriver à bon port. Chacun de nous doit travailler. La Bible dit que autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Travaillons pour la paix. Donc si ça dépend de moi, parce que parfois l'orgueil est tellement fort. Laissons tomber l'orgueil. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que l'orgueil est là. Dieu ne peut pas s'approcher de nous. Il ne peut pas nous visiter. Mais il dit qu'il fait grâce aux humbles. Recherchons l'humilité, parce que le Seigneur est humble et doux de cœur. Le Seigneur que nous voulons suivre. Et s'il vit réellement, nous, si c'est Jésus qui vit en moi, que ce n'est pas moi qui vis, que c'est lui qui vit en moi, le Seigneur, il est humble et doux de cœur. Donc là où l'ennemi est venu mettre des montagnes entre des frères et sœurs, que ces montagnes soient explosées ce soir au nom puissant de Jésus. Là où dans ta maison, il n'y a plus de paix. Dans ta maison, il n'y a plus de langage. Il n'y a plus de communication. Il y a le silence, il y a la mort. La mort s'est installée. Quand on parle d'esprit de mort, c'est pas seulement quand la personne meurt, mais du vivant. On a combien de temps à vivre sur la terre? Et puis la partie de ce temps-là, une moitié de ce temps-là, on prend pour ne pas se parler, pour se bouder dans une maison. On dort dans un même lit. Monsieur regarde à droite, madame regarde à gauche. Ça, c'est quoi ça? Que Dieu nous aide. Des frères et sœurs qui ne sont pas des ennemis. Que Dieu intervienne. Alléluia. Nous avons besoin du secours de l'Éternel ce soir. Nous avons besoin d'être unis. Alléluia. Parlons un même langage. Parlons un même langage. Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce soir, c'est le fardeau de bois. Le fardeau de bois. Quand on les met ensemble, ça fait une force. Le feu, ça peut donner un grand feu. Alléluia. L'union fait la force. Alléluia. Là où l'ennemi a divisé pour régner, c'est le temps de se ressaisir. C'est le temps de prendre conscience. Parce que Dieu n'est pas pour la division. La division ne vient pas de Dieu. Non, la division ne vient pas de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc il dit, c'est quand on sera ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Donc si on est ensemble, il y a une grâce qui est rattachée au fait que nous soyons ensemble. Alléluia. Donc ça veut dire que ce soir où nous sommes là, il y a une grâce qui se répand. Il y a la vie qui se répand. Il y a la bénédiction de Dieu qui se répand, qui se dégage. Alléluia. Amen. Donc quand on est ensemble, il y a une bénédiction. Alléluia. Donc là où la mort est venue s'installer, toi-même, sors de tout lien de la mort. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc profitons du temps que Dieu nous donne d'être ensemble. Parce que vous voyez, quand Dieu dit un jour c'est 1000 ans, pour dire que tu peux faire, quand tu fais une semaine, tu ne parles pas avec ton frère et ta soeur. Ça peut faire comme si on calcule. Dieu dit un jour, ça fait 1000 ans dans son calendrier. Donc maintenant tu fais une semaine, tu ne parles pas avec ton frère, vous boudez. Vous boudez. Vous allez à l'église, vous ne vous saluez pas. Il y a des gens qui vont à l'église, ils ne se saluent pas. Si l'autre est venu s'asseoir, même tu te lèves. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous découvrons en deux, refusons la division. Refusons la division. Alléluia. En deux, écrivons point 2. Refusons la division. Amen. Donc, toujours nos textes de base, 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 10. La Bible nous dit, la Bible nous encourage à être unis, non seulement à parler le même langage,
parlaient le même langage et il dit que la division ne soit pas au milieu de nous. Donc, refusons la division. Refusons la division. Refusons. Donc, écrit, refusons la division. Écrivons. C'est une prière en écrivant. C'est une prière. Nous nous engageons à refuser la division. Autant que cela dépend de nous. Vous voyez, on met des blocages inutiles. On se jalouse inutilement. Non. Nous sommes du même royaume. Nous avons le même Père. On dit Abba Père. Dieu est notre Père. Vous voyez, le Seigneur est le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà pourquoi tout ce que je demande au Père, le Père le fait. Donc, s'il y avait la division, quand Jésus demandait les miracles, le Père n'avait pas accompli. Vous voyez, il y avait l'unité, il y avait une symbiose, il y avait une communion, il y avait une complicité énorme. Travaillons en cela. Travaillons en cela. Le fait d'être unis, frères et sœurs, là, dans le Seigneur, les gens, on ne se connaissait pas. Des horizons, et puis Dieu nous met ensemble. Le fait d'être ensemble, là, les gens du monde vont voir et vont dire, mais dis donc, cette nouvelle vie-là, il est réel. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les gens de l'autre côté, là, ils se mettent ensemble. Les gens qui sont dans les loges, là, ils sont ensemble. Les êtres de lumière, là, ils sont ensemble. Vous voyez, ils se sont mis ensemble. On dit cette année-là, 2020, on va tuer les gens. 2020, on va tuer les gens. Ils se sont mis ensemble. S'entendent pour faire le mal. Maintenant, nous, on dit qu'on a le bien. On a la vie. On a Jésus. On ne peut pas se mettre ensemble. Mais c'est l'ennemi qui fait ça. Il nous divise pour régner. Donc, soyons interpellés, bien-aimés. Soyons interpellés. L'ennemi, il vient. Donc, refusons la division. On peut refuser, je peux décider de refuser la division. Je vois une situation, je dis, ça là, si je veux continuer dans ça là, mon frère et moi et mon frère, on va plus se parler. Alors, donc, le fait de s'isoler bien de se séparer là, non. Comment toi, tu commences avec les gens et puis toujours, c'est toi, ça ne va pas. Vous ne serez plus amis. On vous a bien vu, vous êtes bien posé tout le temps. Vous mangez ensemble, vous allez manger ensemble, dormir ensemble, voyager ensemble, faire des projets ensemble, quoi ensemble. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes devenus chien et chat. Aujourd'hui, vous êtes devenus des ennemis. L'ennemi là, c'est le diable. Ton frère n'est pas le diable. Alléluia. Maintenant, si tu penses que ton frère est le diable, il faut prier Dieu délivre. Dieu délivre, le Seigneur délivre. Prions pour les frères et sœurs, prions les uns pour les autres, c'est ce que la Bible nous recommande. Donc, refusons la division. Alléluia. Partage le direct pour permettre à tes amis de suivre. Partageons le direct, continuez de partager le direct. Donc, je refuse la division. À nous de refuser la division. Oui, quand on est ensemble, c'est il y a la vie. Vous voyez, on cause. Vous voyez, il y a la division. Mais comment tu n'es pas à l'aise? Tu n'es pas à l'aise. Ça veut dire que tu vas voir la personne en même temps. Ton cœur, tu n'as même plus de joie. Ça veut dire que tu es préoccupé par la personne. Toi, tu dis que la personne ne te dit rien. Mais quand tu vas voir ton frère, là, tout ce que la personne fait, ça t'énerve. Tu n'as pas de bien sourire. Une fois que tu as vu la personne d'être là, tu changes ton humeur. Donc, ça, ton humeur, là, c'est en fonction de la personne. Non! Ton humeur, là, c'est en fonction de Dieu. Le Seigneur, lui, il règne, il est assis sur son trône. Il règne. Il veut nous voir régner avec lui. Alléluia. Donc, nous, maintenant, nous ne montons pas des barrières. Parce que pour finir, on est en train de se mettre dans des prisons. Dans des prisons. Parce que quand on va bien fouiller là, c'est qu'il amène la division là, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête. Oui? Il y a des affaires, il y a des histoires, quand on raconte là même là, ça ne veut rien dire. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Dans Marc chapitre 3, verset 24. Marc chapitre 3, verset 24. Le Seigneur nous dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Oui. Un royaume, on dit on forme un royaume. On forme un bloc. Et puis on est divisé. Ça ne peut pas subsister. Ça ne peut pas tenir. Vous voyez, c'est un peu comme le diable, on peut chercher le diable. Ça ne peut pas tenir. Mais si on se met ensemble, il y a une force qui se dégage. Mais quand on est divisé, lui, il a été plus, lui, il a été plus, ça donne quoi? Donc le Seigneur dit, un royaume qui est divisé ne peut subsister. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a pas de magie.
délivré, comment il s'appelle le monsieur là? Le fou de Gadara. Au moment où Jésus voulait les délivrer là, les démons là, ils étaient ensemble. On les appelle des légions, parce qu'ils sont plusieurs, c'est une multitude. Et là, tous ensemble, ils ont fait une requête au Seigneur Jésus. Il dit, si tu nous chasses là, il ne faut pas nous envoyer dans l'eau là-bas. Non. Il faut nous mettre dans les poisson. Il y a un troupeau de porcs là. Ils sont là, il faut nous mettre là-bas. Tellement qu'ils étaient unis, ils étaient ensemble, ils ont demandé au Seigneur, le Seigneur a accepté. Allez, ils sont rentrés dans les porcs. Ça signifie qu'il y a des gens qui ne veulent pas manger porc. Il dit, ne mange pas porc. Parce que les démons sont rentrés dans le porc, ils ne mangent pas porc. Vous voyez? Donc les démons là-même là, ils sont ensemble. Pour faire le mal là, ils sont ensemble. Maintenant, nous on dit on fait le bien. Nous on dit on connaît le bien. Puisque le Seigneur nous a donné la sagesse, l'intelligence par son esprit de savoir entre le bien et le mal. Ce qui fait entre le bien et le mal. Donc c'est qu'on connaît par la parole, par les Écritures. Donc on arrive à sonder, on arrive à comprendre, on a la compréhension. Donc nous savons ces choses-là. Et puis c'est comme si on choisit de faire le mal. Il y a un moment où tu veux faire le mal là, ton cœur, il y a un moment intérieur, ta conscience te dit non, ne fais pas. Ou bien ne réponds pas. Oui, quelqu'un t'a fait le mal, et puis la personne est dans le besoin, vient te demander service. Il dit, yeah. On dira, Dieu va donner cadeau. Tu vas comprendre aujourd'hui. J'ai dit, le mal que tu m'as fait là, c'est aujourd'hui que tu vas comprendre qu'il y a mis l'eau dans beaucoup. Mais ça, c'est une occasion, c'est pas une occasion que Dieu t'a donnée. L'occasion que Dieu te donne, c'est pour faire le bien. Amen. Alléluia. Donc Dieu ne nous donne pas l'occasion de rembourser, mais de faire le bien. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que quand on fait du bien à nos ennemis, c'est des braises. Des braises sur leur tête. Des charbons ardents sur leur tête. Il faut que cette parole-là s'accomplisse. Bien aimé, travaillons ça. Travaillons pour qu'il y ait beaucoup de braises sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Parce que parfois on veut se venger. Mais notre vengeance là, ça ne peut pas arriver au degré de Dieu. Quand Dieu dit de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Mais pourquoi tu ne peux pas permettre à tes yeux de contempler même la rétribution des méchants? Pourquoi tu ne donnes pas l'occasion à tes yeux de voir? C'est la même fois qu'on fasse un thème avec ça. De tes yeux. Vous ne trouvez pas qu'on fasse un thème avec ça? De tes yeux. Tu verras la rétribution des méchants. Si vous êtes d'accord que pas ce thème avec ça, écrivez. De tes yeux. C'est qu'on veut donner le privilège à nos yeux de contempler quelque chose de nouveau. Parce que quand on se venge là, ça ne peut pas arriver au degré de Dieu. Tu te venges comment? Voilà pourquoi je dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu dit ça là, c'est pour lui, c'est sa portion, c'est son domaine. C'est que Dieu gère bien son dossier là, plus que nous. Mais nous, on est limité. Et vous savez, il y a des fois quand on te fait des choses et puis tu ne parles pas. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Alléluia. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous fasse cette grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse cette grâce-là. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Il faut qu'on voit. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses, quand ça arrive à tes ennemis, tu ne vis plus. Et puis tu n'as pas vu. Ce sont des gens qui vont voir après. Ils vont dire, vraiment, si cette personne était encore en vie, ça allait donner ceci, la personne allait voir. Non. Mais si Dieu dit que de tes yeux tu verras, c'est que Dieu peut permettre qu'on puisse voir ce qui va arriver aux méchants, ce qui va arriver à tes ennemis. Donc donnons l'opportunité au Seigneur de nous faire voir. Alléluia. Alléluia. Refusons la division. Non. Refusons. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu veut nous faire voir. Je salue ma bien-aimée, Madame Amissa depuis Paris. Sois bénie, grande servante de Dieu. Alléluia. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Donnons l'occasion à Dieu de nous faire voir. On veut voir la rétribution des méchants. Alléluia.
Alléluia. Donc un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Alléluia. Comment Satan peut chasser Satan? Une fois qu'on est divisé, c'est Satan qui règne. Maintenant, Satan il va chasser Satan comment? Lui-même, il veut régner. Et puis, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Donc, refusons la division. Alléluia. Amen. Je dis, refusons la division. Quand tu es là, tu ne parles pas à elle, les gens là. Tu ne parles pas à elle, les gens. Hein? Au lieu de demander pardon, si tu dis, tu ne laisses pas. Tu ne parles pas. Maintenant, à la maison, tes enfants là, ils vous regardent, papa et maman. Quand vous ne parlez pas là, ils sont au courant. Hein? Vous voyez que les enfants ne suivent pas. Les enfants observent. Les enfants observent. Alléluia. Soit béni la grande servante de Dieu qui nous prend en marche. Soit béni. Ah, il y a des servants de Dieu qui sont dans la salle. Et vous ne voyez pas capable ici, ceux qui sont là ce soir. Vraiment, soyez bénis. Alléluia. La gloire de Dieu est sur vous. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nos enfants là, si il y a des maintenant, quand tu fais parler avec ton mari, ça finit pas là. Les enfants, quand ils voient, hein, ils sont au courant, papa et maman, ils font par là. Papa et maman, ils ne se parlent pas. On vous regarde, il faut qu'ils ne voient pas, mais ils voient. Quand vous ne vous parlez pas là, on voit. Hein, à l'église, si vous ne vous parlez pas, on voit. On savait que vous étiez ensemble, maintenant on ne vous voit plus ensemble. On voit. Même dans le service où tu es là, tu ne parles pas avec quelqu'un là, on voit. Donc ça fait que tu as besoin d'un endroit où tu es là. Refuse la division. Il faut refuser. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, Ézéchiel 37, verset 22. Il dit, je ferai d'eux une seule nation dans le peuple. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut être dans le pays, pardon. On peut être dans un pays et puis ne pas être une seule nation. Donc si Ézéchiel 37, verset 22 dit, je ferai d'eux une seule, vous voyez, une seule nation dans le pays. Une seule nation dans le pays. Donc ce qui me dit que même dans ton foyer, dans ta maison, dans votre famille, là, vous pouvez être plusieurs nations. À l'église, vous pouvez être plusieurs. Et dans le pays, on peut être plusieurs, s'il n'y a pas d'unité. Mais l'Esprit de Dieu peut rendre possible, faire de nous une seule voix, une seule personne. Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne le même esprit ce soir. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu fasse fondre, que Dieu nous mette dans son moule. Alléluia. Amen. Pour faire de ce pays, la Côte d'Ivoire, une seule nation. Yes. Alléluia. Amen. Nous appelons cela. Et cela est possible. Cela va arriver au nom de Jésus. Amen. Dans ta maison, une seule nation, une seule voix dans ta maison. Parce que si les voix sont dispersées là, la prière monte comment? C'est du bruit. Vous voyez, à la maison, vous ne vous parlez pas. Vous arrivez à l'église, vous priez, vous montrez aux gens que vous êtes pieux. Vous vous trompez vous-même, vous séduisez. On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait que vous ne vous parlez pas. Dieu sait que vous boudez à la maison. Hein? Quand madame vous pose une question, tu réponds mal. Hein? On te pose une question, monsieur. Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Et puis à l'église là-bas, tu fais comme si tu es un ange. Mais attends, Dieu il sonde les cœurs et les reins. C'est ce qui est bon dans cette affaire de Dieu. Dieu nous connaît. Donc ça veut dire la carapace que nous mettons là, enlevons ça. Oui, on met des masques, enlevons les masques pour que le Seigneur nous transforme réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la gloire. On parle de gloire en gloire. C'est lui. Maintenant, c'est à lui que nous devons rendre compte. Au soir de ta vie, là, tu as venu te mettre devant Dieu. C'est quand on me dit tu vas jouer. On ne peut pas me tromper. On ne se moque pas de Dieu. Donc, devant les hommes, ça veut dire que tu ne crains pas que c'est plus les hommes que tu crains. Puis si tu fais le cinéma devant les hommes comme si ça va. Ou bien quand les gens vont venir, quand ils vont venir là, il ne faut pas ils vont savoir qu'on ne se parle pas. Hein. Quand ils vont venir là, on a quelque chose. Quand les gens s'en vont net, on ferme le portail net. En même temps, on met les tenues comment on appelle ça? De ring. Ça, c'est pas bon. Que Dieu nous délivre, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être une seule nation. Sois bénie, ma petite soeur Désirée Gla. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, ma grande soeur, sois bénie. Sois bénie.
Yahweh, sois béni. Sois béni, sois béni. Amen. Que Dieu nous unisse, que sa grâce soit sur nous au nom puissant de Jésus. Nous voyons le troisième point pour terminer. Soyons unis. Écrivons en 3. Soyons unis. C'est une confession. Confessons. Soyons unis. Sois unis. Que ta maison soit unie. Alléluia. Dans ta maison, on a besoin de paix. Soyons unis dans nos maisons. Soyons unis dans nos églises. Soyons unis en Côte d'Ivoire. C'est une confession que nous faisons. Soyons unis. Amen. Alléluia. Amen. Prophétisons. Oui, parce que c'est la parole là qui crée. Ce qu'on dit là, c'est ce qui arrive. C'est ce que tu vas dire là. Donc écrivons, prophétisons. En écrivant, tu vas les prophétiser. Soyons unis. Alléluia, c'est le Seigneur qui unit. Donc toujours notre verset de base. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Il dit d'être parfaitement unis. Alléluia. C'est lorsqu'on est unis que la voix se transforme en une seule voix. Vous voyez, on est plusieurs, mais quand on prie, à cause de l'unité, Dieu entend. La Bible dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu fait quoi? Dieu exauce. Alléluia. Maintenant, accord là, il faut bien prier. Il y a des gens, quand ils prient à des gens, tu ne connais même pas leur identité, tu pries à des gens comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est avec une personne, la personne n'est pas avec toi. Il y a ça aussi. Hein? Parce que nous sommes des gens spirituels. Donc, quand on est avec les gens, demandons leur identité vraie. Parce que quelqu'un veut sourire avec moi, le sourire va jusqu'à arriver où ça là? Dans les oreilles. Hein? Dans les paquets, il y a un sourire, mais ce n'est pas vrai sourire. Hein? Je dis, ce n'est pas vrai sourire. La personne dans son cœur ne sourit pas. Donc, quand tu dois te limiter à ce que tu vois avec les yeux physiques. Donc, tu penses que la personne est avec toi. Dans ce sourire là, il y a des dents de vampires qui sont sorties. C'est dans les vampires là. Il dit, toi là, on veut des sujets comme ça. Hein. Fin d'année là. Faisons attention, fin d'année là. Je dis, je ne serai pas la proie de quelqu'un. Alléluia. Tu ne seras pas le choukouillage de quelqu'un. Alléluia. Il n'y aura pas de choukouillage dans ta maison. Quelqu'un va transformer ton enfant en choukouillage, ton mari en choukouillage, ton épouse en choukouillage. Personne, au nom de Jésus. Alléluia. Donc les gens qui nous sont là, je dis, il y a des gens qui s'unissent avec des gens pour prier. En tant que prière, le Père est fait là. Ce n'est pas union. La personne dit, il n'a qu'à mourir. Toi, tu veux prier, Seigneur. Envoie ta bénédiction. L'homme dit, il est vaincu. Lui, là, il est vaincu. Ça, ce n'est pas unité. Prions pour demander à Dieu, ceux qui sont autour de nous là, qui est en face de toi. C'est avec qui tu évolues. Toi, tu penses que la personne là marche sur les pieds. Entre la personne là marche sur la tête. Hein? Dans le spirituel là, la personne a saisi ses mains là, la personne marche. Toi, tu vois, c'est une personne. Entre la personne, c'est transformé en cheval la nuit. La nuit là, c'est sur toi, la personne maintenant va venir. Oh. Je dis, il y a des gens qui les transforment en cheval. La nuit, la femme monte sur toi, paraît se promener. Et quand tu te réveilles là, tu as des coups battus, tu n'as rien fait. Tu viens te réveiller et puis tu es lourd. Comment tu ne comprends pas? Hein? Faut bien demander la personne qui a collé toi là. Elle, c'est vraiment une personne. C'est un python ou bien c'est une personne. Spirituellement, il y a des gens qui sont des pythons. Donc ta grâce là, la personne avale ça. Il dit, tes bénédictions, la personne avale ça. Donc quand tu l'as fait, c'est une personne. Donc prions, demandons l'identité vraie des gens. Alléluia. Amen. Sois béni, bien-aimé Edwige, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu nous unisse réellement. Soyons unis. Soyons unis au nom de Jésus. Soyons unis. Que le Seigneur nous unisse au nom puissant de Jésus. Dans Jean, le chapitre 17, verset 21. Le Seigneur Jésus a fait la prière sacerdotale avant de mourir. Il était dans ces derniers moments. Donc, dans ces derniers instants, donc, le chapitre 17, il est en train de faire les dernières prières. Il demanda au Père de nous unir. Alléluia. Vous savez, les dernières paroles d'une personne, quand la personne va quitter, c'est ce qui fait que même quand les gens sont sur les lits de mort, on sent que une personne va mourir. Les gens cherchent à entendre quoi? La dernière parole. Les gens veulent entendre les dernières paroles. Qu'est-ce que la personne a dit? Il y a des gens, puisqu'il y a des fois, il y a des choses que les gens ont gardées
ça avant de partir. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que dans le spirituel, il faut prier. Il y a des fois quand quelqu'un va mourir, il faut prier. S'il y a des dernières paroles là, il faut que tu entendes. Mais quand tu ne pries pas, dans le spirituel, les gens viennent fermer la bouche de la personne. Il y a des gens qui veulent parler, mais ils n'arrivent pas à parler parce que spirituellement, ils ont fermé la bouche. Sinon, la personne va faire sortir des secrets. Alléluia. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas pourquoi il parle de ça. Alléluia. Donc le Seigneur dit, Père, qu'il soit un. Il dit, qu'il soit un, dans Jean 17, là, verset 21, qu'il soit un, comme toi, le Père et moi, nous sommes un. La manière toi et moi, nous sommes un, là. Je prie qu'il soit un. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, la manière dont nous sommes un, là, qu'il soit un. Puisque dans le monde dans lequel il nous laisse, là, c'est un monde rempli de méchanceté, d'hypocrisie. Les gens sont hypocrites. Les gens sont hypocrites. Donc, Seigneur, il faut les unir. Que l'hypocrisie soit consumée au milieu de nous. Soyons vrais pour le Seigneur. Parce que si tu es hypocrite là, les hypocrites ne vont pas aller au ciel. Et Dieu qui va te donner la récompense, il sait que tu n'es pas vrai. Soyons vrais. Que Dieu démasque les gens autour de nous. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu arrives à voir ceux qui sont tes amis, qui sont réellement tes amis. Alléluia. Parce que des fois, l'ennemi là, il devient ennemi. Un ennemi, c'est un ennemi. Un ennemi ne va pas changer. Il y a des gens à vie là, ils ne vont jamais t'aimer. Mais si tu as prié, que Dieu t'a révélé que la personne a voici son intention vis-à-vis de toi, au moins tu prends tes précautions. Vous voyez? Mais quand tu te donnes à tout le monde comme ça, tu fais confiance à tout le monde, non. Non. Il y a des gens qui sont pour toi. Il y a des gens, tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas leur donner le soleil. Tu vas leur donner la lune, ils ne seront jamais pour toi. Donc ça, comprenons. Donc ça, c'est dans la prière que Dieu révèle ce qui est caché. Il dit les choses cachées sont à lui, mais à nous, elles sont révélées. Parce que tu vas consulter Dieu. Demandons à Dieu. Les gens avec qui tu marches, les gens avec qui tu évolues, demande à Dieu qui est autour de toi. Même si tu as ton ami intime, tu as une amie intime, demande à Dieu qui est réellement la personne. Est-ce que c'est la personne avec toi? Alléluia. Amen. Amen. Si la parole fait du bien, acclamez le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, mon frère Daniel, sois béni. Il dit que Dieu bénisse Kabob. Amen. On dit Amen. Que Dieu bénisse Kabob au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, pour terminer, Colossiens 3, verset 17, il dit aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Le Seigneur dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. On ne peut pas douter de l'amour du Seigneur. On ne peut pas douter de l'amour du Seigneur pour toi. Oui, ne doute pas de l'amour du Seigneur pour toi. Parce que des fois, quand les gens traversent des moments difficiles, je demande, est-ce que Dieu nous aime aussi? Est-ce que nous-mêmes, on est comptés parmi les hommes là aussi? Est-ce que nous-mêmes, notre affaire là, un jour, Dieu va se souvenir de nous? La manière je souffre là, est-ce que Dieu même il m'entend? Quand je prie là, est-ce qu'il m'entend? Est-ce que mon sujet là, même, est-ce qu'il voit ça? Je vais te dire ce soir que Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu connaît tes temps d'angoisse. Alléluia. Je vais dire à une personne que, parce qu'il a connu l'humiliation, il a connu le rejet du Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a connu ça, il peut bien analyser ton cas. Que Dieu nous donne de lui rester fidèle. Soyons fidèles au Seigneur. Que la patience qui fait partie du fruit de l'esprit soit ton partage. Toi qui es découragé, sois encouragé. Toi qui as les genoux chancelants, que tes genoux soient fortifiés. Que Dieu fortifie tes bras. Que Dieu te relève. Si l'ennemi a envoyé des gens autour de toi, des loups, que ces loups-là, Dieu ferme leur gueule au nom de Jésus. Parce qu'il est celui qui envoie des anges pour fermer la gueule des lions. Tu ne seras pas la proie d'une personne. Parce que le Seigneur nous unit au nom de Jésus. Là où tu étais isolé, Dieu envoie des gens qui vont comprendre ta vision, des gens qui vont t'aimer. Pendant que je parle, tu dis Amen. Tu dis Amen. Je dis, tu envoies des gens qui sont chemins, qui vont t'aimer. Des gens qui seront pour toi au nom de Jésus. Je dis que Dieu te fasse rentrer dans une autre dimension de sa gloire. Que Dieu te fasse rentrer dans une autre dimension de
reconnaissant. Je dis, la bonté de l'Éternel se renouvelle pour toi. La bonté de l'Éternel se renouvelle pour une personne. En cette fin d'année, je dis, Dieu vient au secours de ta maison. Dieu vient au secours de ta foi. Dieu vient sécuriser ta maison au nom de Jésus. Je dis, là où il y avait des gens que Dieu avait envoyés, même quand l'ennemi est venu diviser, les gens qui sont pour toi, qui sont partis, Dieu les ramène au nom puissant de Jésus. Je dis, il y a des gens de destinée que l'ennemi a distrait. L'ennemi est venu mettre des divisions, des incompréhensions au milieu de vous. Mais je dis, maintenant que je prie, l'Esprit de Dieu va envoyer son ange pour dépêcher, pour ramener la personne auprès de toi au nom de Jésus. Je dis, l'Esprit de Dieu va vous unir à nouveau. L'Esprit de Dieu va vous unir à nouveau. Je dis, il y a des gens qui ont été divisés. La division, ce n'était pas de Dieu, mais c'était un projet d'intérêt. Dieu envoie son ange. Dieu vient réconcilier des gens au nom de Jésus. Dieu réconcilie des gens au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui ont souffert d'une séparation. Tu as souffert d'une séparation. Tu as souffert d'une séparation. Je dis, Dieu dépêche. Il est le Dieu qui reconstitue. Il est le Dieu qui est le réparateur des brèches. Là où il y a eu une brèche qui s'est créée, je dis, Dieu vient rétablir au nom de Jésus. Dieu vient rétablir au nom de Jésus. Là où l'ennemi s'est levé contre des gens qui veulent te faire du bien. L'ennemi a endurci les cœurs contre toi. L'ennemi a lié des gens contre toi. La Bible dit que ces complots-là ne viennent pas de lui. Voilà pourquoi Dieu les désarme au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis maintenant que tu dis Amen, Dieu se souvient de toi. Amen. Alléluia. Amen. Le fardeau de bois. Dans l'unité, il y a la force. L'unité, il y a la force. J'ai dit là où la division s'est opérée, le temps est venu, Dieu veut rétablir. Alléluia. Dieu rétablit, Dieu nous met ensemble au nom de Jésus. Ensemble nous sommes plus forts. Ensemble nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu fait de nous des victorieux au nom de Jésus. Dieu fait de nous des victorieux. Dieu fait de nous des victorieux parce qu'il dit que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. Alléluia. Là où tu étais faible, Dieu te relève. Là où tu étais faible, Dieu te relève. L'Esprit de Dieu nous unit à nouveau. Il nous donne un même cœur. L'Esprit de Dieu nous donne un même esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un même cœur. Un même sentiment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le projet des ténèbres échoue. Là où se sont levés pour venir diviser, pour venir régner. Je dis, le règne appartient à Dieu. Le règne appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul la gloire. Là où l'ennemi avait régné, il a régné. Mais le temps est venu. Parce que Dieu a ouvert tes yeux pour comprendre qu'il y a des situations que l'ennemi envoie pour vous éloigner, pour vous mettre en quarantaine, pour pouvoir égorger. Là où il est venu par la séduction, là où l'ennemi est venu par la séduction, comme il a fait pour Ève dans le jardin de d'Éden, il a utilisé la forme du serpent. Là où les gens sont venus comme des serpents, comme des pitons, pour te séduire, pour t'éloigner de ta grâce. Je dis, je prophétise, pendant que je te parle, ton esprit s'ouvre pour voir des gens qui sont utilisés par le diable. Là où ils sont venus pour te séduire, que ton séduction soit écoulée au nom de Jésus. Je détruis les séductions au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi vient pour t'arracher quelque chose, là où l'ennemi vient pour te voler quelque chose, au nom puissant de Jésus, je déchoue les projets. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alors que tu dis Amen, Dieu le fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où il vient comme des loups, il cherche à dévorer. Il ne pourra pas dévorer une personne dans ta maison. Je dis en cette fin d'année, personne ne sera dévoré dans ta maison. Je dis personne ne sera dévoré dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il utilise la forme du lion. Et là, il rôde. Pendant qu'il est en train de rôder, je dis c'est le Seigneur qui sécurise. Il dit le Seigneur sécurise. Il dit si l'Éternel me garde, celui qui garde en vain. Le Seigneur sécurise nos vies en cette fin d'année. Le Seigneur sécurise nos maisons en cette fin d'année. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est lui qui envoie ses anges pour fermer la gueule des lions. Alléluia. La gueule des lions, c'est le Seigneur qui ferme. Personne ne sera dévoré. Il éloigne la division de nous. Il éloigne de nous la division. Le Seigneur nous unit. Le Seigneur répand son amour.
Le Seigneur répand sa paix au milieu de nous. Je dis, reçois la paix dans ton âme. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton esprit. Que Dieu vienne unir à nouveau. Seigneur, envoie ton esprit d'unité. Tu dis que nous serons unis. Que nous allons nous aimer. Les gens du monde verront que nous sommes réellement tes disciples. Envoie l'unité dans ton église. Envoie l'unité dans ton église. Envoie l'unité dans ton maison. Envoie l'unité en frères et sœurs. Envoie l'unité. Oh Jésus, envoie l'unité en Côte d'Ivoire. Nous appelons faire de cette nation un seul peuple. Nous appelons l'unité en Côte d'Ivoire. Nous appelons, bien aimé, selon que tu prophétises. C'est cela qui arrive. Prophétisons. Je dis prophétisons. Prophétisons. Proclamons l'unité. Proclamons un même esprit. Proclamons un même cœur. Un même cœur. L'esprit de Dieu donne un même cœur. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Pendant que tu dis Amen, Dieu te visite. Amen. Pendant que tu dis Amen, Dieu te visite. Amen. L'Esprit de Dieu nous donne un même cœur. Yes. Recevons un même cœur au nom puissant de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu nous donne un même cœur. Yes. Je dis, reçois l'amour dans ton cœur. Reçois la compassion dans ton cœur. Reçois la miséricorde dans ton cœur. Reçois l'amour qui vient de Dieu. L'amour sublime au nom puissant de Jésus. Amen. Là où la tiédeur s'est installée dans ton cœur, là où tu as relâché, là où tu ne veux plus faire d'efforts, là où tu ne veux plus te donner, je dis sois déterminé pour le Seigneur. Yes. Sois déterminé pour le Seigneur. Yes. Oh, fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Travaille pour que Dieu soit glorifié. Agis pour que Dieu soit glorifié. Sois un instrument vil entre les mains du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Yes. C'est sur ce note que je vais vous laisser aujourd'hui. Soyez bénis de la bénédiction de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Yes. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis de vous. On se donne le rendez-vous à mardi prochain à la grâce de Dieu. Je vous aime et le Seigneur vous aime. Que l'unité s'attache à nos vies. Que nos maisons soient unies. Que la Côte d'Ivoire soit unie. Que l'unité soit notre partage. Que Dieu nous donne le même cœur. Que Dieu nous donne le même esprit. Que Dieu nous donne un même sentiment. Alléluia. L'esprit d'unité se répand sur nous. L'huile de l'unité se répand sur nous. L'esprit souffle. L'esprit des carpents. Oh, la Bible dit que ces ossements qui étaient dans la vallée. Oh, ces os secs qui étaient dans cette vallée. Oh, la Bible dit qu'ils se sont mis ensemble. Il y a eu un mouvement. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont levés. La chair est venue sur les os. Les nerfs sont venus. La peau est venue. Et la Bible dit que l'esprit des quatre vents, il y a eu le souffle. L'esprit a soufflé. Et cette armée s'est levée. Ainsi, je prophétise l'unité dans nos maisons. L'unité, 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 l'unité dans nos marches au nom puissant de Jésus. L'unité dans les églises. L'unité, que l'Esprit de Dieu souffle. Que l'Esprit de Dieu souffle. Que l'Esprit de Dieu restaure. Que l'Esprit de Dieu souffle sur la Côte d'Ivoire. L'Esprit de Dieu souffle sur la Côte d'Ivoire. L'Esprit de Dieu souffle sur la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus. Dieu nous unit par son esprit. Dieu nous unit dans sa grâce. Dieu nous unit dans son amour. L'amour de Dieu s'attache à nous. L'esprit d'unité s'attache à nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le fardeau de bois. Le fardeau de bois. Dieu nous unit dans son sang. Que le sang de Jésus soit répandu sur nos vies. Amen. Que la vie de Dieu soit répandue dans nos cœurs. La joie de Dieu soit répandue dans nos cœurs. La paix de Dieu soit notre partage. L'amour nous embrase. Le lien d'amour nous enveloppe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.